Voici un plan d'implantation, un exemple de plan d'implantation de pieux, hein. Si on zoome un peu, là, on va voir, moi, ce que je vois sur mon plan d'implantation de pieux, c'est son emplacement, d'accord, avec les axes. Je vois un numéro de pieux qui correspond bien entendu au numéro de pieux qu'on retrouvera sur le plan de fondation. La cote de recépage, l'altitude de la race supérieure de mon pieux. La charge G, la charge Q, bon, ici en tonnes, officiellement on ne met plus vraiment en tonnes mais plutôt en kilonewtons, et puis ici la position XY de mon pieu. Donc l'idée, ça va être de venir représenter chaque diamètre de pieu avec une symbolique un peu différente. Et si on regarde le zoom que l'on a ici et la légende, et bien dans la légende on voit la symbolique du tête de pieu, son diamètre et le nombre de pieux ayant exactement le même diamètre. La cote de recépage, en réalité, elle est 5 cm au-dessus de la rase inférieure de ma tête de pieu. Donc en fait, c'est l'altitude, la rase supérieure du pieu plus 5 cm. Alors, comment faire ça sur notre plan ici? Eh bien, on l'a réglé en hauteur. Maintenant, on va venir y mettre une désignation pour venir remplir cet espace. Ici, dans annotation par catégorie, mais vous voyez que la notation que j'ai, ça correspond au nom de mon pieu, pays 72, alors que je viens d'en créer une autre et que je vienne modifier pour l'adapter à mon plan. Donc pour ça, je vais simplement prendre celle existante, venir modifier la famille. Bien entendu, je vais lui donner un autre nom. Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser dans ces informations-là? Ce qui va m'intéresser, c'est plein de choses en fait, hein. Je vais aller modifier le libellé type. Je pourrais aussi avoir une identification avec le numéro de mon pieu. Donc, je prends un identifiant. Qu'est-ce qu'on va mettre d'autre? Alors peut-être qu'au lieu d'avoir le diamètre, ce qui m'intéresserait plutôt, c'est d'avoir la description, de savoir que c'est un pieu. Donc on va plutôt mettre la description. Est-ce que j'ai ça quelque part? Oui. Ok, je vais mettre la description en premier. Donc je mets la description, derrière un numéro d'identifiant. Et on va rajouter l'élévation en haut. Alors en fait, c'est pas tout à fait l'élévation en haut que je veux mettre, c'est l'élévation en haut plus 5 cm, ça sera ma cote de recépage. Donc je vais l'appeler CR. Dans ma discipline, peu importe. C'est un nombre, effectivement. Et dans les formules, je vais prendre l'élévation en haut plus. Alors cette élévation, elle s'exprime, je crois, en mètres. Donc 0,05. Je dis que c'est une longueur. Donc 1 plus 0,05. Et voilà. Je note ici CR pour que ça arrive juste devant. Et je reviens à la ligne entre les deux. Ce qu'il me manque après, c'est la position en X et Y. Donc on verra par la suite comment rajouter cette position. Alors, si maintenant je viens remettre ça, donc l'enregistrer bien sûr, et le charger dans mon projet, je viens lui dire d'annoter. Et bien là, il me met juste CR et l'altitude. Bon, c'est déjà pas mal, hein.
C'est déjà pas mal, sauf que j'aurais bien voulu marquer que c'était en mètres d'abord, laisser peut-être un espace entre les deux. Et puis ici, je vois pas mon numéro de pieu. Donc rappelez-vous, hein, je lui avais dit que c'était la description et l'identifiant. Où est-ce que je vais mettre la description de mon pieu? Dans les paramètres de type. Ici, j'ai description, donc c'est un pieu. Je vais mettre P pour pieu, ou pays, si on préfère. Voilà. Et puis, donc là, je vois pays, et mon identifiant, il va apparaître ici. Je vais mettre, c'est mon pieu numéro 1. Donc pays 1. Et bien entendu, tous les pieux qui seront identiques auront le même repère et ma cote de recépage. Alors, pour modifier un petit peu ça quand même, parce que finalement, c'est quand même un petit peu critiquable. Pour le modifier, je le sélectionne, je retourne sur modifier la famille, je modifie les libellés en mettant peut-être un espace, 2 points, un espace. Et ma description, donc ça va. Ah oui, et j'avais dit qu'on allait ici informer sur l'unité. Hop, et donc je vais lui dire que c'est des mètres. Ok. On enregistre. On ferme. Et je remplace la version existante. Voilà, donc là j'ai un petit peu plus d'informations. Je peux bien entendu toujours désactiver la ligne de repère si je le souhaite et mettre ces informations juste à côté.